tu peux rien faire sans moi, c'est moi qui peut t'ouvrir les portes dans ta vie. Je suis né avec la drépanocytose. Lorsqu'elle a annoncé sa grossesse à mon papa, Ouais. il ne l'a pas reconnu. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Ouais. Et donc je fais attention de tous les jours me remplir et de me saturer de bonnes paroles. Bienvenue dans POV+, le podcast qui célèbre les voix et les points de vue uniques. Bienvenue Charles, Bonjour Elena. comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, merci. Je te laisse te présenter. Ok, du coup moi je m'appelle Charles, j'ai 23 ans, j'habite en région parisienne et je suis l'aîné d'un petit frère. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton enfance, d'une retrouvaille avec un père qui a été absent et d'un rapport à l'argent également. Yes. Je vais commencer par le commencement, par le début. Je suis né en Côte d'Ivoire et je suis très vite venu en France. Ok. J'avais l'âge de 3 ans et je suis venu m'installer à Paris avec ma mère. Et tout a commencé de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire que j'ai commencé mes études, j'ai commencé voilà, maternelle, l'école, etc. Et j'ai été très vite confronté à d'autres élèves d'une autre couleur de peau et qui pensaient d'une manière un peu différente. Mais je me suis très vite adapté. J'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Et j'ai grandi et en grandissant, ma mère était très aimante et elle est toujours aujourd'hui. Et il y a plusieurs choses qui ont été comme des balises pour moi, comme des changements, comme des dates qui ont été assez importantes. Et voilà, pour entamer le sujet, en dans le vif du sujet un petit peu, il y a une chose qu'on me disait souvent quand j'étais petit, c'est tu peux faire mieux. Ok. C'était assez complexe, Mm. c'est-à-dire que j'ai toujours été premier ou deuxième de ma classe, mais lorsque j'étais deuxième, Ça suffisait pas. ça suffisait pas. Ou lorsque j'avais une moyenne qui était un peu moins bonne que celle du trimestre dernier, c'était pas bon. Mm. Et donc, du coup, j'ai grandi un peu avec cette pensée-là de tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Et c'est ce qui a créé en moi, je dirais, comme un sentiment de toujours vouloir être le meilleur. Ok. Un esprit de compétition qui me poussait à vraiment à chaque fois être le meilleur et à ne pas accepter ou à ne pas me permettre ou tolérer pour moi-même la seconde place ou l'échec. Ok. C'est-à-dire que j'étais pas méchant avec les autres, c'est-à-dire que chacun pouvait venir avec ses forces, etc. Mais moi, j'étais comme obnubilé par la volonté d'être le premier, d'être le meilleur. Et c'est quelque chose qui a perduré pendant longtemps, mais qui est en cours de travail. Pour ensuite parler des sujets que tu as pu évoquer, j'ai grandi sans mon papa. Ok. Je ne connaissais Euh, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire Ok. que je connaissais pas mon père du tout jusqu'à à peu près l'âge de 11-12 ans. Ok. Et mais Ta maman avant, t'en parlait? au moment où on parlait de manière assez brève, Ouais. parce que l'important pour elle a été d'abord ma construction, Mm. a été d'abord le fait que je puisse avoir les bonnes bases d'éducation pour réussir ma vie. Ok. Mais évidemment, c'était une question importante aussi à élucider. Donc, avant d'avoir ces réponses-là, justement, j'étais dans une période de ma vie où j'étais assez triste. Ok. J'étais assez triste et je me disais, d'où vient mon nom de famille? Mm. D'où est-ce que je viens? Qui est mon père? Et donc, du coup, ça a provoqué des choses assez négatives. C'est-à-dire que je me demandais si c'est pas moi qui avais fait quelque chose de mal. Je me Mm. culpabilisais pour ça. Je m'en suis pris à moi-même, même de manière physique. C'est-à-dire Ok. que il m'arrivait de me mutiler ou bien de vouloir de mettre fin à mes jours. Et Dans quel but? c'était comme un cri à l'aide en fait. Te faire entendre. C'était comme pour me faire entendre Ouais. justement et essayer de faire en sorte que les gens qui sont autour de moi puissent m'entendre et répondre à mes questions. Ok. Des questions qui pour moi étaient importantes, qui sont importantes. Mm. Et bon, j'ai eu gain de cause. Du coup, à l'âge de 11-12 ans, j'ai rencontré mon père. Comment? Alors, c'était assez cocasse. Un jour, ma mère vient me voir, je sors des cours, et elle me dit, bon, bah écoute, habille-toi, prépare-toi. On part avec mon beau-père et mon petit frère sur Paris. On va Ok. rencontrer mon père. Wow.
Et de là, je m'habille, je comprends pas. 1 million de questions dans ma Ah tête. ouais, Et je m'y rends. Et ok. ce qui m'a choqué et ce qui me choque jusqu'aujourd'hui, c'est que physiquement, dans les mimiques et dans la manière de parler ou quoi que ce soit, on est pareil. Waouh. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de points en commun, même que ce soit la musique, que ce soit la manière de comprendre la société, la politique, plein de choses. On a énormément de points communs. Et mais de la même manière qu'on a des points communs, on a aussi des points de divergence. Ouais, Parce qu'on a un gros caractère tous les deux. Bon, non pas qu'on crie sous les toits, mais qu'on est assez ferme dans nos convictions. ouais. Et c'est une relation qui a commencé à partir de là avec pas mal de cordialité d'abord. Et après, la relation est devenue un peu plus concrète et un peu plus, on va dire, personnelle. Ok. Et quand tu l'as vu pour la première fois, dans ta tête, il s'est passé quoi? Même quand vous êtes vus, tu fais quoi en fait quand t'as pas vu ton père et que c'est la première fois que tu le vois? Tu lui fais la bise, tu fais un check, tu fais quoi? Je lui ai fait la bise. Ok. Je lui ai fait la bise ce jour-là et j'étais assez choqué. Hmm, Assez choqué, mais je vivais le moment. Je ok. vivais le moment parce qu'il fallait que ce soit gravé dans ma tête, comme ma mémoire. Hmm, Et il fallait que je mette un visage sur cette case de ma vie qui était jusqu'à présent vide. ouais. Et donc, du coup, je l'ai découvert et j'ai découvert une vie que je ne connaissais pas. Ok. C'est-à-dire que mon papa a des moyens que je n'avais pas D'accord. avec ma maman. Il vivait dans une sphère sociale qui est différente. Et donc, du coup, j'ai appris à le connaître au travers de ça aussi. C'est-à-dire Ok. que c'était des voitures que je ne connaissais pas, c'était des restaurants dans lesquels j'étais jamais allé, et même le quartier dans lequel il vivait, que je n'avais jamais encore visité. D'accord. Euh, je vivais avec ma mère et je vivais très bien, je me manquais de rien, Ouais. mais c'était comme un autre standard, Ok. quelque chose d'autre. Et ça s'est accentué quand j'ai emménagé avec lui. Ok. À Euh, l'âge de enfin, à quel moment? J'avais à peu près 20 ans. D'accord. C'était assez tard. C'était assez tard Ouais. parce que on se jugeait beaucoup, on apprenait à se Hmm, connaître, mais la confiance était dure à placer et logique. c'est ça, dur à mettre en place. Donc, vers 20 ans, j'ai pris la décision d'aller vivre chez lui Ok. parce que j'ai eu comme une pensée qui me disait que peu importe comme il est ou peu importe ce qu'il a pu faire dans son passé ou les raisons qui ont poussé à ce que on n'ait pas pu grandir ensemble, on va dire, bah, il restait mon père en fait. Hmm, Et l'amour que j'ai pour lui est l'amour d'un enfant pour son père. Donc, si on peut aujourd'hui racheter le temps et passer des moments ensemble, eh ben on va le faire. ok. On va le faire pour ça. Et du coup, voilà, j'ai commencé une vie que je ne connaissais pas. Hmm, J'ai vu plein de choses que je n'avais jamais vues et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez particulier. C'est que l'argent ne fait vraiment pas le bonheur. hmm. L'argent ne fait vraiment pas Comment le t'as vu bonheur. ça? J'ai vu ça dans plusieurs situations. C'est-à-dire que l'argent peut t'acheter des soins médicaux, mais l'argent ne t'achètera jamais la santé, en fait. Hmm, Et mon papa a eu un cancer. ok. Mon papa a eu un cancer et il s'est rendu compte lui aussi. Et je me suis rendu compte avec lui, pour les moments où j'étais là, en fait, qu'en fait, l'argent était vraiment secondaire et que ce qui était primordial, c'était la santé. Ouais. Qui était primordial, c'était la santé et que il y a même des personnes qui sont là autour de nous parfois, juste pour des biens, juste pour l'intérêt du matériel. Et au jour où ça va un peu moins bien, on ne les voit plus. Au jour Hmm, où il y a quelques tremblements, ou au jour où c'est plus ou moins compliqué de s'en sortir, on ne les voit plus. Et reste simplement à nos côtés ceux qui nous aiment vraiment. hmm, Et donc, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. ok. Vraiment appris beaucoup de choses sur le quotidien et sur la manière aussi de valoriser ce qu'on a. D'accord. Valoriser ce qu'on a. C'est quelque chose que ma mère m'avait toujours appris, mais que j'ai pu mettre en pratique, en fait. Ok. Valoriser le peu qu'on avait, valoriser les personnes avec qui on pouvait travailler, parler, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Hmm, Et donc, du coup, toutes ces choses-là, c'est que ce que j'ai pu vivre. Et bon, on sait que la maladie vient souvent avec son lot de choses. Et ça a été une période assez compliquée parce que j'ai reçu des paroles. J'ai reçu des paroles ou une manière de s'adresser à moi qui n'était pas commune à ce que j'avais vécu depuis mon enfance. de la part de ton père. C'est ça. Ok. C'est-à-dire que moi, ma mère a toujours été très très bienveillante envers moi. Je suis Hmm, son chouchou. Elle m'appelle Charles, même m'appelle Chamanou. ok. Voilà.
je suis petite nounours de ma maman, etc. J'étais le mot de passe de De ses ses comptes. comptes. Voilà, j'étais vraiment choyé. Et en fait, je suis arrivé dans un environnement où rien n'était bien. Rien OK. n'était bien, où ce que je faisais, c'était mal, ou même au niveau de mon éducation, ça n'était pas bien. En fait, ça ne correspondait pas à d'autres critères. C'est pas que c'était pas bien, mais c'était juste différent. OK. Donc, du coup, à partir de là, bah, il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de choses qui m'ont un peu fait perdre ma confiance en moi. Tu des exemples? Euh, Tu peux rien faire sans moi, c'est moi qui peut t'ouvrir les portes dans ta vie, tu es bête, il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire que tu es intelligent, je n'y croirais Ouh! pas. Oui, c'était des paroles un peu C'est mélangé complexes. avec de la manipulation en plus. Ça peut s'apparenter à ça. Ouais, Ça peut s'apparenter à ça parce que le but était un peu néfaste. L'orientation était un peu néfaste ouais. de toutes ces choses. Et je dis ça parce que j'en ai souffert. Je dis ça parce que Mmh. j'en ai souffert et c'est le résultat que ça a provoqué sur moi. OK. C'est-à-dire qu'au niveau de mon identité, j'ai eu comme une crise identitaire. D'accord. Qui s'est C'est manifesté comment? qui s'est manifesté par des attitudes qui ne me ressemblaient pas. OK. C'est-à-dire qu'à cause de tout ce mouvement et de toute cette environnement que j'ai connu, j'ai fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Du Je suis type? allé à des endroits où je n'allais pas normalement, en boîte de nuit, boire, sortir à pas d'heure, ne pas travailler, ne pas étudier. C'est des choses que je faisais pas avant, en fait. Tu faisais quoi comme étude? De l'hôtellerie. D'accord. Voilà, OK. c'est un autre sujet parce qu'il était contre ça, mais Ah OK. voilà, donc c'était assez complexe, mais j'ai essayé de m'en sortir, essayé de garder la tête en dehors de l'eau, ce qui n'était franchement, quand j'y repense, pas le cas et pas faisable, parce que Mmh. l'environnement était vraiment assez pesant sur moi. OK. Et du coup, c'était beaucoup de paroles au quotidien qui m'empêchaient de même euh, 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 avoir conscience de la valeur que j'ai. Mmh. Euh, je distingue vraiment l'estime et la confiance en soi. Pour OK. moi, l'estime qu'on a de soi, elle est comme intemporelle en fait. Elle est comme la fondation de ce qu'on est. OK. C'est au quotidien, c'est la manière dont on sait que, par exemple, je suis quelqu'un de bien, Dieu m'aime, je suis beau, je suis intelligent, etc. Et il va y avoir la confiance en soi, qui va être circonstancielle par rapport aux événements qu'on traverse et à tout ce qu'on peut voir à gauche, à droite, suivant les situations. Mmh. Et ma confiance était complètement anéantie. Mmh. Et ça avait même commencé à attaquer mes fondations et mon estime de moi. Donc c'était assez complexe. OK. C'était assez complexe. Donc, malgré tout ce que ta maman t'a donné comme, bonnes paroles, enfin paroles bienveillantes, on va dire, confiance en toi et cetera, bah, au final, les quelques paroles méchantes de ton père, ça a fait tout tomber, en fait, c'est ça? Je dirais pas tout tomber, mais ça a un peu ébranlé mes fondations. Waouh! C'est-à-dire que c'était répété, c'était aussi avec un peu de Violence. violence. Ouais. Donc c'est des choses que j'ai pas très bien reçues, d'autant plus que c'est des choses qui étaient nouvelles pour moi. Bah, oui, ouais, c'était C'est-à-dire un monde nouveau, que en fait. voilà, c'était quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on m'a toujours traité ou parlé d'une certaine manière, et Ouais. là ça venait vraiment à contre-courant de tout ce que Mmh. j'avais pu vivre ou tout ce que j'avais pu voir. Donc c'était assez déroutant. OK, c'est marrant parce que comment tu en parles, pourtant tu avais 20 ans, hein, Ouais, mais c'est un peu comme si, tu étais un enfant. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Comme si en fait tu as eu 2 enfances et tu as recommencé pas à 0 mais presque quand tu as aménagé en fait avec lui. Enfin, Yes. c'est un peu l'impression que j'ai quand tu en parles en fait. Yes. Bah, c'est pas faux. C'est pas faux parce que un jour, il a pu me dire que le fait que je sois chez lui, c'est pour tout recommencer. Ah oh, Le OK. fait que je sois chez lui, c'est pour tout recommencer, pour revoir mon éducation, revoir ma manière de faire, revoir plein de choses. Et au début, j'ai voulu laisser une chance à cela. Mmh. Parce que je me suis dit qu'un enfant, il se fait avec un papa et une maman. Et il faut peut-être laisser la chance aussi de Mmh. pouvoir juger, de pouvoir jauger, en fait, de plusieurs choses ou d'une manière différente de faire les choses. Mmh. Parce que mon papa est Yoruba, OK. du Nigeria, et donc la culture est assez patriarcale, Ouais. pas mal de choses qui sont assez imposantes, assez puissantes. Mmh. Et donc j'ai essayé de comprendre, en fait, par amour, c'est de comprendre ce qui se passait, mais ça ne, ça ne matchait pas, ça ne collait pas avec mes valeurs, Mmh. ça ne collait pas avec ce que moi je prône. Et Mmh. c'est ce qui a fait que, il n'y a pas très longtemps, nos chemins se sont séparés. J'étais chez lui, mais
je ne suis plus. Ok. Euh, et donc, c'était une période assez compliquée de ma vie. Ouais, C'était assez compliqué parce que je m'en suis sorti avec pas mal de blessures. évidemment. Mais c'est là aussi que j'ai pu remonter la pente de la meilleure des manières Comment? euh, avec Dieu. Ok. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu a pris vraiment un tout autre tournant. Hmm. Pour chaque parole qui était mauvaise que j'avais pu entendre, je l'ai remplacée par des paroles amélioratives de Dieu. Je l'ai Ok. remplacée par la proclamation de la parole de Dieu. Parce que je crois fermement que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Ouais. Et donc, je fais attention de tous les jours me remplir et de me saturer de bonnes paroles. Et c'est ce qui a fait que mon estime a été complètement restaurée. Et Hmm. aussi par les personnes qui m'aiment et qui sont autour de moi et qui me le montrent et me le démontrent au quotidien. Et, donc, mon estime a été restaurée et ma confiance aussi. Ma Ok. confiance aussi au travers des différentes circonstances, des différentes étapes et des choses que je peux vivre. Hmm. Et ça fait un peu un petit parallèle avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'esprit de compétition. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours un travail. Je suis Ok. pas encore totalement sorti de ça, mais ça me permet aujourd'hui de relativiser en fait, de Hmm. voir les choses différemment, d'apprécier les différences des autres Hmm. et de aussi me dire bah Pas c'est grave. pas grave. Ouais. Il y a pire que ça dans la vie. Et Hmm. j'ai vécu pire que ça. Hmm. Donc ne pas être premier à un concours, ne pas, c'est pas grave. Ouais. Je fais toujours le meilleur parce Hmm. que je crois C'est que important. c'est ça, c'est important. Et de la même manière que Dieu est excellent, on doit être excellent Voilà. aussi dans toutes choses. Mais si quelqu'un est meilleur que moi, gloire à Dieu. Hmm. Et si je suis meilleur, gloire à Dieu. Ok. Prends beaucoup avec philosophie et aussi avec humour. Ouais. Donc voilà, ça passe par des jeux et pas mal de choses où on essaie d'assainir la compétition parce que je pense que Hmm. c'est pas mauvais aussi. Non, ouais. L'émulation pour permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même. Ouais. Mais voilà, toujours avec un regard qui soit bienveillant. Ok. Et tu parles de ta foi. Mhm. C'est quoi la foi de ton papa? Ok. Ah, question Compliqué. qui tombe à pic. Alors, mon papa est musulman. Ok. Mon papa est musulman et pour la petite histoire, le jour où je suis né, Hmm. il était pas là. Il était pas là. Tu peux juste nous remettre dans le contexte. Ouais. Ta maman, elle a vécu sa grossesse avec ton père à ses côtés? Mhm, Pas du tout. Qu'est-ce qui a fait en fait qu'il est parti? Si c'est mhm, possible pour toi d'aborder ça, mhm. etc. Pour qu'on comprenne mieux en fait Ok. ça. Alors, dans un premier temps, ma mère qui a aussi son caractère, lorsqu'elle a annoncé sa grossesse à mon papa, Ouais. il ne l'a pas reconnu. C'est-à-dire? Il a dit c'est pas de moi. L'enfant n'est pas de moi. Ah ok. Et donc, Ok. du coup, on est venu d'abord une première séparation assez compliquée Ouais. avec des familles africaines, donc ça a créé pas mal de choses. Mais après, il est revenu sur sa décision. Il a pris le temps d'y réfléchir et il s'est occupé de la grossesse de ma mère, Ok. euh, co- euh, selon ses traditions et selon comment il pensait que ça devait être fait. Mais le jour de ma naissance, il n'était pas là, il était dans un autre pays. Mais une fois Ok. qu'il a appris, il est venu. Il est venu en Côte d'Ivoire. Et le jour où on m'a sorti de l'hôpital, il m'a sorti de l'hôpital avec ma mère et est arrivé dans la famille, chez la famille de ma mère euh, avant de quitter les festivités parce que bon voilà, c'était beaucoup de joie, mais beaucoup de joie au nom de Jésus. C'était beaucoup de joie dans le Seigneur. Ok. Et c'est des choses qu'il ne connaît pas et qui lui sont un peu réfractaires. Donc avant de partir, il m'a pris dans ses bras, il m'a soulevé comme ça et il a récité une sourate à haute voix. Waouh. Et Genre c'est opposition. ça. Ah, c'était ça. C'était un peu comme dans le Roi Lion, il m'a levé Ouais, comme grave. ça. Et donc, du coup, après avoir fait ça, il est parti. Et il a toujours voulu, il a toujours souhaité que j'ai cet héritage musulman. Et moi, j'ai pris le temps dans ma vie. Ok. J'ai pris le temps dans ma vie de pouvoir faire mes choix. Hmm. C'est-à-dire que j'ai refusé d'être chrétien parce que ma mère allait à l'église. Ok. J'ai refusé de faire les choses parce que on le faisait autour de moi. Et j'ai Hmm. pris le temps de découvrir les choses. J'ai pris le temps de voir qu'est-ce qui me correspond, où est-ce que je trouve ma vérité, en fait. Hmm. Et ma vérité a été simple à trouver en Christ parce que c'est en Jésus que j'ai pu guérir Mhm. parce que je suis né avec la drépanocytose. Ok, c'est... C'est une maladie du sang. Ok, C'est une maladie du ça sang te faisait quoi? qui crée des douleurs, en fait, qui crée des douleurs et qui peuvent paralyser des membres de mon corps. D'accord. Il y a certaines femmes enceintes qui comparent la douleur de l'accouchement à la drépanocytose. Waouh. Ouais. Et dans certains cas, il y a une tranche, en fait, des personnes qui en sont atteintes qui dépassent pas l'âge de 13 ans.
Ah C'est-à-dire mais waouh, que, ouais, OK, c'est dur. c'est ça, c'est assez compliqué. Mais à toutes les fois où j'ai invoqué le nom du Seigneur dans cette situation-là, bah, j'ai été guéri. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que, Waouh. sauf exception, je ne tombe plus malade et je crois que je suis vraiment guéri. Et c'est de là que j'ai trouvé ma vérité. Et Gloire à donc, comme Dieu. je te disais tout à l'heure, mes convictions sont venues se confronter à celles de mon papa. Ah OK. Et c'était pas simple. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu m'as présenté en étant Charles, Ouais. mais je m'appelle aussi Ayman. OK. Ah, je comprends d'autres Yes. trucs du coup. OK. Et du coup, qui est un prénom musulman. Ouais, Et donc, du coup, mon père m'appelle pas Charles. Il ne connaît pas Charles. d'accord. C'est Ayman. Et donc, du coup, c'est ce qui a créé quand même pas mal de conflits. Mmh. Et jusqu'aujourd'hui, parce que je crois que ma foi est au-dessus de tout Ouais, dans ma vie, je reste sur mes positions, et OK. tout en donnant de l'amour à mon père, Évidemment. de la Mmh. manière dont je peux, et la manière dont on m'autorise à le faire, toujours en donnant de l'amour, et toujours en étant enclin à vouloir discuter, à vouloir parler, à Mmh. vouloir aller de l'avant. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important, OK. c'est aller de l'avant et de mettre l'amour au centre de tout. Est-ce que maintenant que tu as découvert ton papa, Mhm. tu penses que ce vide que tu avais en fait quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il a été comblé? Est-ce qu'il en manque toujours? Mhm. Et également, comment est-ce que toi tu te vois en tant qu'homme, heu, qui a manqué d'un père pendant tant d'années et qui quand il l'a rencontré au final, c'est compliqué? Comment est-ce que toi tu vois ça? Comment est-ce que tu abordes ça? Le futur même, Ok. tu vois? Je vais dire que j'ai manqué d'un père, mais pas de repère, Mmh. dans la mesure où ma famille a été là pour moi. Ma OK. mère a joué ce double rôle pendant très longtemps, et j'ai aussi rencontré de merveilleuses personnes qui ont fait office de père pour moi. Quand je OK. dis ça, c'est pour exprimer le fait que ces personnes-là ces hommes-là m'ont aidé à développer le caractère d'un homme, le caractère OK. de supporter, le caractère d'être endurant, le caractère d'être patient, d'être fort, mais toujours dans la douceur. Et donc, c'est toutes ces choses-là que j'ai pu développer. Et l'absence avait créé un vide que j'ai essayé de combler par plein de choses. Mmh. Que j'ai essayé de combler par le folklore un petit peu, je vais dire ça comme ça, par le bruit, par des choses qui sont en surface. Et lorsque je rentrais chez moi, c'était comme un vide. Mmh. Et aujourd'hui, je peux vraiment et véritablement dire que Dieu a rempli ce vide-là, qu'il n'y en Amen. a vraiment plus. J'aime mon père et je Mmh. l'honore pour qui il est, mais parce que nos relations et nos convictions sont différentes, nos chemins l'ont été tout aussi. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme, comment je vois l'avenir, c'est simplement avec amour. C'est avec Christ et avec amour, c'est-à-dire que je n'ai pas de souci à me dire que je suis ouvert à restaurer la Mmh. relation avec mon papa. Je n'ai pas de souci à pouvoir aussi me dire que demain je serai un bon papa Mmh. pour ma femme et mes futurs enfants. Voilà. Mmh. Donc du coup, c'est quelque chose qui a été formateur, c'est quelque chose qui m'a forgé et qui m'a bâti. Mais aujourd'hui, j'en ressors grandi et c'est juste une belle leçon de vie et OK. un beau témoignage que je garde et que j'essaie d'emporter partout avec moi par mes actions et par mon caractère. OK, bon, bah, gloire à Dieu. Yes, Merci, c'est que du positif au final maintenant. c'est ça, toujours du positif. Je pense que c'est important de voir le verre à moitié plein Ouais, et puis de le voir aussi complètement plein. ouais, Donc voilà, c'est du positif et le meilleur est à venir. Le meilleur reste à venir. génial. Yes, Merci. merci à toi. Merci pour ta venue et puis, peut-être qu'on va te retrouver dans un autre épisode Peut-être. parce que tu as encore des choses à nous dire sur tes études. Yes. Merci à vous qui avez écouté. N'oubliez pas de liker, commenter et partager et aussi de vous abonner. À bientôt, à dimanche prochain.